m'accorder pour quelques minutes de méditation. Nous trouvons notre référence dans la première épître de Pierre, le chapitre 2, le verset 9. 1 Pierre 2, 9. Je lis pour vous et ensuite je vous demande de reprendre la lecture. 1 Pierre 2, 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous avez la portion? Nous vous prions de lire. Allez-y. Amen. Et ce matin, il s'agit de la part du Saint-Esprit d'un rappel de notre identité et la responsabilité qui en découle. Un rappel de notre identité et de la responsabilité qui en découle. Pierre écrit « Vous au contraire ». S'il dit « vous » au contraire, c'est qu'il y a eu une affirmation qui a précédé. Et c'est la raison pour laquelle nous tenons compte ce matin du verset 8. Alors les versets 7 et 8 qui nous disent « L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. » Et bien aimé, Pierre a parlé dans ce passage des conditions d'Israël. Pierre a parlé des conditions d'Israël. Nous voyons dans Ésaïe, au chapitre 8, les versets 14 et 15, ces promesses ont été faites aussi. Alors, ces promesses de privilèges ont été faites aux enfants d'Israël. Ésaïe, chapitre 8, les versets 14 et 15, je lis, « Et il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, parlant de Jésus, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Plusieurs trébucheront et ils se sont brisés. Plusieurs trébucheront, ils tomberont et ils se briseront, ils seront enlacés et pris. » Israël avait reçu la promesse de Dieu pour les positions de privilège, mais dans sa désobéissance, il a perdu cette position que nous venons de lire dans Ésaïe, chapitre 8, les versets 14 et 15. Dieu n'a pas destiné Israël à l'incrédulité, mais Pierre veut nous dire à travers ce passage que tous ceux qui pratiquent l'incrédulité sont appelés à avoir Jésus en face d'eux comme un rocher de scandale et une pierre d'achoppement. Ils s'y heurtent. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Dès qu'il y a incrédulité, la compréhension est fermée. Mais bien aimés, les enfants d'Israël n'ont pas reçu Jésus à cause de leur connaissance de la loi. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit aussi la parole tue, c'est l'esprit qui vivifie. Ils n'ont pas reçu le Messie, mais ils se sont obstinés à mettre en avant leur connaissance de la loi de Dieu, à en faire de la philosophie et en développer de vaines doctrines. Et c'est la raison pour laquelle Jésus a été pour le peuple de Dieu une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Et
nous voyons là où Moïse, par l'entremise du Saint-Esprit, avait prononcé les promesses de Dieu à Israël dans Exode chapitre 19. Genèse, Exode chapitre 19, les versets 5 et 6. Exode 19, 5 et 6. Maintenant, écoutez ma voix. Et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Ça, c'est Dieu parlant à Moïse. Mais dans Ésaïe, nous allons voir que Israël allait perdre ses privilèges. Mais ce n'est que momentané. Ce n'est que momentané parce que les promesses de Dieu sont certaines et véritables. Les dons et les appels de Dieu sont irrévocables. Et c'est la raison pour laquelle dans Jean 10, nous lisons ces paroles. Dans Jean 10, nous lisons ces paroles pour vous laisser comprendre que Israël n'a pas été abandonné par Dieu. Et nous nous plaisons à le dire ces derniers jours. Israël n'était pas le pire des peuples. Mais à chaque fois que Dieu s'intéresse à quelqu'un, Satan aussi, à sa manière, s'intéresse à cette personne. Et c'est la raison pour laquelle, pour contrecarrer, pour essayer de contrecarrer le plan de rédemption de Dieu, le malin a attaqué le peuple de Dieu de qui devait descendre le Messie, Jésus. Mais dans Jean chapitre 10, le verset 16, je lis ces paroles. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. En temps et lieu, mes bien-aimés, Dieu ramènera aussi Israël. Et c'est la raison pour laquelle j'aime les Saintes Écritures. Dans Romains chapitre 11, les versets 25 à 27, nous parle de cette prédestination qui nous a permis d'être aujourd'hui l'Église, enfant de Dieu. À côté d'Israël, Dieu l'avait prévu ainsi pour nous ramener aussi en tant que bergerie. Matthieu, Marc, Luc, Jean, Romains chapitre 11, nous allons lire. Alors je lis pour vous. 7. Si vous avez cette portion, nous pouvons lire ensemble. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens, des non-juifs, vous et moi, soit entrés. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Israël n'est pas relâché par Dieu pour toujours. Mais Israël est mis de côté par Dieu pour que vous et moi, nous puissions trouver la place dans le royaume de Dieu. Fête là t'est organisée. Invitation t'est faite. Moun yo t'est invité, yo t'est méprisé fête là. Et puis, il a cherché tout le monde qui n'a pas de gain, rat, tout le monde qui était sale dans la rue, qui a demandé pour venir occuper place ça dans fête là. Mais en temps et lieu, reste invité, il a refusé, il a venu. Et il y aura une seule bergerie et un seul berger. Mais nous voyons le cas de l'Église aujourd'hui. Si Israël est mis de côté, l'Église aujourd'hui garde la place. Si Israël est mise de côté pour un temps, l'Église aujourd'hui dans cette dispensation qui porte son nom, garde la place. Et 1 Pierre 2, alors dans Éphésiens, le chapitre 1er, les versets 3 et 4, nous comprenons la prédestination. Dieu nous a prédestinés. Éphésiens chapitre 1er, les versets 3 et 4, je lis. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde
pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. On nous lit 5 là tout. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Mais bien aimé, ce n'est pas aujourd'hui à bon Dieu remet nous, non? Ce n'est pas aujourd'hui à bon Dieu remet nous, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Les enfants d'Israël, pas dans quiconque là, non, parce qu'ils sont le peuple de Dieu. Quiconque là, c'est bravo que le royaume n'a pas de reconnaître. Quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Telle est la situation de l'Église. Et Pierre dira dans 1 Pierre 2,9, vous, au contraire, contrairement à Israël, vous, au contraire, 1 Pierre 2,9, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Telle est notre condition, mes bien-aimés. Nous sommes une race élue. Vous savez, nous sommes des privilégiés. Nous sommes des privilégiés. Nous sommes différents d'une race qui est issue d'ancêtres humains avec des traits caractéristiques distincts. Pourquoi? Parce que nous sommes de parenté divine par Jésus. Nous sommes de parenté divine par Jésus. Et si nous sommes différents des êtres humains qui descendent d'Adam avec des traits caractéristiques découlant de la nature dégénérée d'Adam, nous avons cette nouvelle nature en tant que race élue en Jésus. Nous avons cette nouvelle nature en tant que race élue en Jésus. Autant dire que nous avons des traits caractéristiques spirituels que nous puisons dans la vie de Jésus. Nous sommes un sacerdoce royal. Un sacerdoce royal. Mais bien aimé, nous constituons un royaume de sacrificateurs. Et Pierre a précisé que nous sommes un sacerdoce royal. Un peu plus haut, dans le verset 5, il avait parlé d'un saint sacerdoce. Il avait parlé d'un saint sacerdoce. Il a dit au verset 5, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiées pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Il a parlé, il y a une différence entre un saint sacerdoce et un sacerdoce royal. Nous sommes ces sacrificateurs, ce saint sacerdoce qui présente des sacrifices spirituels devant Dieu, comme nous venons de le lire. Et comme un saint sacerdoce, vous savez, autrefois, le sacrificateur devait se purifier avant d'entrer dans le sanctuaire, avant d'entrer dans le saint lieu pour offrir des sacrifices. Aujourd'hui, comme royaume de sacrificateurs, nous avons accès au sanctuaire parce que nous constituons un saint sacerdoce. Nous pouvons nous approcher de Dieu en Jésus-Christ, en dessous de son sang qui a coulé pour nous sur le bois du Calvaire. Mais nous sommes aussi un sacerdoce royal. Notre sainteté en Jésus, pas à cause de nos œuvres, nous permet de rentrer dans le sanctuaire. Cependant, comme le sacerdoce royal, nous annonçons les vertus de Dieu. Mais bien aimé, qui sommes-nous pour annoncer les vertus de Dieu? Qui sommes-nous pour pouvoir annoncer les vertus de Dieu? Il a simplement fait de nous un sacerdoce royal. Nous sommes donc des émissaires du roi. Et c'est la raison pour laquelle il nous envoie dans le monde pour proclamer ses vertus. Dans Jean 17, quand Jésus a prié, il a dit à son Père, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Il nous a placés au milieu du monde, comme il a dit, « Vous êtes des agneaux que j'envoie parmi les loups. » Pour quelle raison? Pour que nous puissions annoncer les vertus du royaume de Dieu. Nous sommes une nation sainte. Dieu a voulu que Israël se distingue par sa sainteté. Dieu a voulu qu'Israël se distingue par sa sainteté, mes bien-aimés.
Mais le peuple de Dieu a cédé aux pratiques pécheresses et païennes des autres nations environnantes. Cependant, si Israël est temporairement mis de côté, l'Église, nous, vous et moi aujourd'hui, nous constituons cette nation sainte devant la face de Dieu. Nous constituons cette nation sainte devant la face de Dieu. Et en tant que nation sainte, mes bien-aimés, nous sommes une nation qui doit obéissance à Dieu parce que la parole nous dit, Israël faisait beaucoup de sacrifices. Oui? Sacrifice de taureaux, sacrifice de béliers, sacrifice d'animaux. Mais la Bible nous dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Si nous sommes une nation sainte, nous devons obéissance à Dieu. Jésus a dit, soyez saints car je suis saint. Cette nation sainte est constituée d'enfants bien-aimés, obéissants. Si autrefois, sous la loi, l'homme avait ses écrits gravés sur des tables de pierre, et c'est en obéissant à cette table de pierre qu'ils avaient le pardon, ils pouvaient espérer la justification à côté de leur foi. Mais aujourd'hui, nous avons la loi de Dieu gravée dans notre cœur par Jésus. C'est la foi qui sauve, c'est la foi qui justifie, et c'est la raison pour laquelle Israël n'avait pas compris ceci et a perdu aussi sa place. Nous sommes un peuple acquis. Et comment Dieu nous a acquis? Par le sang de Christ. Par le sang de Christ. Mais bien aimé, notre reconnaissance devrait être sans borne pour notre Dieu. Notre reconnaissance devrait être sans borne pour notre Dieu. Hier, nous le disions aux nouveaux baptisés. Quand nous partons de l'écoute de la parole pour arriver à la foi, en passant par la repentance jusqu'au baptême, nous avons donc une responsabilité. En acceptant le sang de Christ qui a coulé pour nous et qui nous a donné la grâce de Dieu. Nous avons changé de position en Christ. Nous avons changé de statut en Christ. Mais notre responsabilité ne se termine pas là, mes bien-aimés. Vous savez, en esprit, vous êtes déjà placés dans le royaume de Dieu. Nous sommes avec Dieu en esprit déjà. C'est notre statut, c'est notre position. Tout comme le criminel qui était en prison, dont la caution a été payée, est relâché, il change de statut. Il n'est plus un prisonnier, il est un homme libre. Cependant, il doit travailler sur sa stature. Parce que si en position nous sommes changés, nous devons gérer notre attitude, nos comportements afin de ressembler à cette position au fur et à mesure. Et c'est ça la sanctification. C'est ça, oui, la responsabilité de ce peuple acquis, de cette nation sainte, c'est de chercher la sanctification. Parce que nous avons écouté l'évangile et la foi s'est développée en nous par l'entremise du Saint-Esprit. La foi vient de ce qu'on entend. Et de la foi est venue la repentance. Et de la repentance, nous sommes passés par le baptême qui est la nouvelle naissance, qui est la régénération, qui est notre victoire sur l'homme charnel que nous étions, sur le vieil homme, pour être des êtres régénérés, une nouvelle créature, une nouvelle création. Nous avons donc de grandes responsabilités. Proclamer la sainteté qui est la vertu principale du royaume de Dieu. Proclamer la sainteté qui est la vertu principale du royaume de Dieu. Car il nous dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Vous pouvez travailler comme vous pouvez pour Dieu. Vous pouvez accomplir des exploits dans le nom de Jésus. Vous pouvez réaliser tellement de choses, mais sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Mais bien aimé, vous savez, quand on considère même le jugement des hommes, même si vous faites partie de ceux qui construisent des écoles, de ceux qui financent des orphelinats, même si vous faites partie de ceux, vous êtes des mécènes, comme on dit. Quand vous commettez une mauvaise action, quand vous arrivez au tribunal, on ne va pas vous juger à partir des biens que vous avez faits, non? Mais on va pointer le mal que vous avez fait.
Et c'est toute la différence entre les enfants de Dieu et ceux du monde, c'est la sainteté. Tout le monde fait du bien à quelque part. Mais est-ce que ce bien est pur? Est-ce que ce bien est sans mélange? Nous avons la responsabilité d'annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Autant dire, mes bien-aimés, que nous avons une grande responsabilité devant Dieu. Nous défaire des œuvres de ténèbres, ce qui se trouve dans notre vie qui n'est pas digne de louange, digne d'éloge, digne de compliments. Même quand les yeux des hommes ne nous voient pas, nous devons nous rappeler que les yeux de Dieu nous regardent. Et tôt ou tard, un jour, tout sera dévoilé, tant bien, tant mal. Mais bien aimé, où qu'on est, moi-même dans la place, nous avons essayé de faire bien net. Si tout doit être dévoilé, prenez un petit moment pour analyser ce matin. Et la Bible nous dit quelque chose. Tout ce qui est écrit comme prophétie, nombreuses sont les prophéties qui ont été déjà accomplies. Cela veut dire que nous pouvons ajouter foi aux Saintes Écritures. Nous pouvons ajouter foi aux Saintes Écritures. Les Saintes Écritures ont annoncé la venue du Messie, et le Messie est venu. Comme annoncé par les prophètes, il est mort et ressuscité, il est remonté au vu et au su de tout le monde. Pourquoi ne pas croire quand la Bible nous dit que tout sera amené en jugement et mis au clair? Analysez-vous aujourd'hui pour voir qui sort à remettre de où lors du jugement. Parce que tout a monté. Vous partagez votre vie avec nombre de personnes qui croient en vous, qui prennent pour monde de bien, qui tout bagage cap garder nous, qui t'a même rivé, t'a remet même gens avec nous. Mais souvent, je dis quelque chose, mes bien-aimés. Aimer, c'est bien connaître quelqu'un et continuer à l'aimer. Ou qu'on est que nous pensons aimer, c'est qu'on est ou pas qu'on est qu'il faut comprendre nous aimer. Vous voyez quelqu'un dans la société, vous voyez quelqu'un dans le grand public, vous voyez cette personne au bureau, dans sa communauté, et puis ouais, qui j'en la vivre, qui j'en le en train, le sourire et toute autre chose, vous pensez aimer la personne. Jour découvre un défaut là, qu'il va prendre sur aimer le vrai. Il en est de même, mes bien-aimés. Il en est de même. Gardez, dans rapport ou avec moun, qui sort pas d'aimer ou parler de lui, pas fait. Parce que tout sera amené en jugement et mis au clair devant Dieu. Au lieu de l'avilissement, choisissez l'éloge. Au lieu de l'avilissement, choisissez la louange, mes bien-aimés. Vous avez le choix de la terre étant. Et c'est là votre responsabilité, vivre de façon à ce que les autres comprennent que les œuvres des ténèbres conduisent au malheur. Et que les œuvres que vous pratiquez en tant qu'enfant de Dieu conduisent aux félicités éternelles. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. C'est votre responsabilité. Une bonne position implique de grandes responsabilités. Tout comme quand vous êtes un professionnel, quand vous occupez un poste intermédiaire, il y a des responsabilités. Mais quand vous commencez à être manager, directeur, CEO, ça change. Les tout employés son salaire au vin défendre depuis l'heure à sonner dans 5 minutes avant les tout affaire dans la valise yo praler ou même comme responsable faut être là après bureau pour vérifier si tout bagaille bien. C'est votre responsabilité oui comme modèle mes bien-aimés. 1 kilomètre de plus que ce qui vous entoure. Parce que si quand nous étions dans le monde, nous faisions le minimum pour être satisfaits, nous travaillons sur notre réputation. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons travailler notre caractère. Parce que notre réputation, c'est ce que les autres voient de nous, c'est ce que les autres pensent de nous. Mais notre caractère, c'est qui nous sommes devant Dieu. Et c'est ça notre responsabilité en tant que peuple acquis, nation sainte, sacerdoce royal et race élue. Mais bien aimés, rappelez-vous qui vous êtes en Jésus. Et rappelez-vous que ce que vous êtes en Jésus
vous donne de grandes responsabilités. Que Dieu vous bénisse.